Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Si la douleur est réelle, il n'y a pas de Dieu. La douleur est illusion, la joie réalité. La douleur n'est que sommeil, la joie est éveil. Bonjour à tous. Ces dernières années, notre monde est entré dans une phase très difficile. Nous vivons un tournant de notre histoire et les choses vont en s'intensifiant et en s'accélérant. Et la manière dont nous y réagissons et dont nous allons y réagir, chacun d'entre nous, va faire toute la différence. La solution ne viendra pas d'ailleurs, de quelqu'un d'autre, de l'extérieur, même si nous pouvons recevoir de l'aide. Cette aide ne viendra que si nous sommes prêts à la recevoir. Il est inutile d'attendre un sauveur ou que les circonstances extérieures deviennent favorables tant que nous ne changerons pas la cause du problème. Et cette cause se trouve en chacun d'entre nous, dans nos esprits. Dans ce monde, tout est fait pour augmenter la peur et pour l'entretenir. Et la peur provoque des comportements d'attaque et de défense qui, à leur tour, provoquent plus de peur encore. Et ce cycle perpétuel de la peur est ce qui engendre et qui maintient toutes les souffrances dans ce monde. Sa propre attaque est ainsi perçue comme légitime défense. Cela devient de plus en plus un cercle vicieux, jusqu'à ce qu'il soit désireux de changer sa façon de voir. Autrement, des pensées d'attaque et de contre-attaque le préoccupent et peuplent son monde tout entier. Quelle paix d'esprit lui est alors possible? Beaucoup de personnes se demandent pourquoi tous ces malheurs, pourquoi toute cette souffrance, pourquoi tant de difficultés pour vivre, pourquoi les guerres, pourquoi la maladie, pourquoi toutes ces catastrophes aussi, et pourquoi les séparations, les divisions et les conflits sans fin. Si un Dieu existe, pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi il laisse tout ceci se dérouler? Est-il insensible, indifférent, cruel? Ces questions sont légitimes, pourtant elles sont loin de la vraie question. Car ces questions nous placent encore et toujours dans la position de victimes impuissantes qui se démènent pour essayer de changer les choses sans jamais y arriver réellement. Le monde s'épuise à vouloir changer un monde dont la source est un délire. Dieu ne l'a pas créé et il est le résultat de la petite idée folle dans notre esprit. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Le monde que tu vois n'a rien à voir avec la réalité. C'est toi qui l'as fait et il n'existe pas. Rien ne sert de se lamenter sur le monde. Il est inutile d'essayer de changer le monde. Il est incapable de changer parce qu'il est simplement un effet. Mais il est certes utile de changer tes pensées au sujet du monde. Là, tu changes la cause. L'effet changera automatiquement. La seule question qui mène tôt ou tard vers la véritable réponse est: d'où vient tout ceci? D'où vient ce monde et toute cette folie? Quand suffisamment de personnes se poseront cette question, la réponse viendra alors plus en masse, et ce sera la réponse à partir de laquelle on peut opérer un changement de direction intérieure. Cette réponse nous indique que le monde que nous voyons n'est que la représentation de notre monde intérieur, la projection de nos propres pensées d'attaque envers nous-mêmes. Mais comme cette idée est insupportable à envisager, notre esprit, avec toute sa puissance, a projeté ce monde pour ne pas avoir à affronter cette croyance horrible, bien que totalement fausse. Le monde que tu vois est un monde vengeur, et tout en lui est symbole de vengeance. Chacune de tes perceptions de la réalité extérieure est une représentation imagée de tes propres pensées d'attaque. Tant que nous croirons que ce monde est réel, nous ne faisons que renforcer et recycler le monde tel qu'il est, avec ses souffrances, ses malheurs, ses injustices. Nous ne sommes pas coupables, nous ne sommes pas fautifs, nous sommes inconscients. Inconscients de la culpabilité et de la peur complètement injustifiées qui se cachent au fond de nos esprits et de l'innocence totalement réelle qui se cache encore derrière. Dans plusieurs de mes vidéos, je parle de l'idée de départ qui a fabriqué ce monde et tout l'univers. Jésus nous explique en détail cette idée de départ que nous avons eue, cette croyance et ses conséquences, ses effets. Et il insiste pour nous dire que tout cela est faux. Nous sommes l'esprit qui projette ce monde et que c'est cela que nous devons guérir dans nos esprits si nous voulons guérir le monde. Tu vois le monde que tu as fait, mais tu ne te vois pas toi-même comme le faiseur d'images. Tu ne peux pas être sauvé du monde, mais tu peux échapper de sa cause. Voilà ce que le salut signifie, car où est le monde que tu vois une fois sa cause disparue? Ce monde et tout ce qui s'y déroule est une projection géante dans notre esprit et de notre esprit. Il n'a aucune réalité et il n'a pas été créé par Dieu, car Dieu n'est pas fou.
Dieu est l'amour et la source de l'amour. Comment la source de l'amour pourrait-elle créer d'horribles souffrances et les laisser perdurer? Si cela était le monde réel, Dieu serait cruel, car aucun père ne pourrait soumettre ses enfants à cela comme prix de leur salut et être aimant. Le monde tel que tu le perçois ne peut pas avoir été créé par le Père, car le monde n'est pas tel que tu le vois. Dieu n'a créé que l'éternel, et tout ce que tu vois est périssable. Par conséquent, il doit y avoir un autre monde que tu ne vois pas. Ce monde que nous ne voyons pas, c'est le royaume de Dieu et notre origine oubliée, et qui est aussi notre véritable nature. Et c'est notre origine qui nous est cachée par la projection du monde tel que nous le voyons. Alors, si ce monde n'est qu'une projection de notre esprit et dans notre esprit, une sorte de rêve de séparation et de souffrance, comment Dieu pourrait-il entrer dans notre rêve qui n'est pas réel? Comment Dieu pourrait-il réagir à un rêve dans notre esprit? Imaginez un enfant qui dort tranquillement dans son lit et qui fait un cauchemar pendant son sommeil, dans lequel il est un personnage qui a peur, qui souffre, qui est malade, attaqué, dans un monde où règne la peur et la guerre et plein de pauvreté. Un de ses parents l'entend gémir et il va voir ce qu'il a. Il comprend alors que son enfant est en train de faire un mauvais rêve. Et il ne va pas essayer d'entrer dans le rêve de son enfant pour le modifier. Il sait que ce n'est qu'un rêve et que ça n'a aucune réalité et que l'enfant est perturbé parce que dans son sommeil, il imagine des choses qui n'existent pas. Si le parent essayait d'entrer dans le rêve de son enfant pour essayer de modifier le rêve et arranger les parties du rêve qui sont effrayantes, le parent serait fou, il ne pourrait pas du tout aider son enfant de cette façon. De la même manière, Dieu ne peut pas intervenir dans notre scénario, qui n'est qu'un rêve à l'échelle de l'univers. Il ne peut pas intervenir dans un monde qui n'est qu'un rêve, dans un monde qui n'existe même pas. Y réagir, ce serait lui donner réalité et considérer que toute cette folie est réelle. Ce serait oublier l'esprit lui-même qui est en train de rêver du monde et de toutes les horreurs qui s'y déroulent. Ce serait rendre l'illusion réelle. Ce serait considérer que la séparation et la culpabilité du Fils de Dieu sont réelles. Ce serait considérer que nous sommes bel et bien séparés de lui et que nous sommes réellement coupables de l'avoir trahi. Mais nous ne l'avons jamais quitté et nous sommes toujours en sécurité auprès de lui. Et toute cette folie ne se déroule que dans une partie de notre esprit. Et c'est l'esprit de son Fils qui est en train de délirer et qui croit que son délire, où il se voit comme un petit personnage fragile, faible, coupable, souffrant, victime, et entouré de plein d'autres petits personnages qui ont plus ou moins les mêmes conditions. Certains sont faibles, fragiles aussi, victimes, d'autres sont plus forts, dominants ou des bourreaux. Et le tout dans un monde où le changement est la norme, où les moments de paix sont toujours suivis de conflits et de souffrances, que ce soit dans le monde en général ou dans nos vies individuelles, sous forme de maladies, de conflits entre les individus. Les problèmes de toutes sortes se succèdent sans arrêt. C'est un monde où rien n'est stable, où rien n'est fiable. La souffrance est partout dans notre monde. Tout cela devrait nous indiquer que quelque chose cloche et que nous cherchons la réponse au mauvais endroit depuis le début. La douleur est une fausse façon de voir. Lorsqu'elle est ressentie sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. Même si les guerres et les souffrances n'existaient pas ici dans ce monde, c'est quand même un endroit où la mort gagne toujours à la fin. Un Dieu d'amour créerait-il un tel monde? Un Dieu d'amour voudrait-il s'amuser à faire un monde comme celui-ci pour pouvoir y plonger ses enfants et fixer des lois cruelles pour les laisser ensuite à leur sort sans aucune compassion? Un Dieu d'amour serait-il capable de créer des enfants à son image, comme il est dit dans les Écritures, c'est-à-dire des enfants dont la nature est l'amour? Et ce Dieu pourrait-il ensuite les jeter dans un monde complètement sauvage et violent, juste pour le plaisir de les voir se débattre dans la souffrance, en leur disant qu'ils vont avoir des épreuves à passer et que les épreuves arriveront toujours par surprise, à l'improviste, pour évaluer leur degré de mérite et d'obéissance. Et ce Dieu dirait aussi à ses enfants que s'ils sont sages et qu'ils réussissent le test totalement arbitraire qu'il leur a fixé, ils pourront retourner à la maison d'où il les a arrachés, mais que s'ils ne réussissent pas le test, ils seront plongés au mieux dans le purgatoire, c'est-à-dire dans un enfer provisoire, mais que si vraiment ils échouent la partie de jeu d'échecs que Dieu s'offre en les utilisant comme des pions, alors ils seront envoyés sans pitié dans l'enfer éternel. Comment tout ceci pourrait-il avoir un sens? Ça n'en a pas,
Et il ne faut pas chercher du sens dans ce qui est insensé, ni chercher à comprendre l'incompréhensible. Il ne comprend pas la souffrance, et il voudrait que tu enseignes qu'elle n'est pas compréhensible. Il ne se joint pas à la douleur, car il comprend que la guérison de la douleur ne s'accomplit pas par de délirantes tentatives pour y entrer et la soulager en partageant le délire. Comment tout ceci pourrait-il être réel? Jésus nous affirme encore et encore que rien ici n'est vrai. Ce monde est insensé et il ne peut être que le résultat d'une croyance complètement fausse qui n'a eu aucune conséquence réelle. Et la seule chose qui doit maintenant arriver, c'est que l'esprit qui l'a cru doit sortir de son sommeil pour réaliser que son rêve ne s'est jamais réalisé et qu'il est toujours chez lui, dans le royaume de son Père, qui n'est que pure paix, pur amour, pure joie et pure innocence. Et tout ça pour l'éternité. Tu es chez toi en Dieu, rêvant d'exil, mais parfaitement capable de t'éveiller à la réalité. Et c'est par notre travail spirituel dans nos esprits, individuellement, que nous allons nous réveiller de ce cauchemar, de manière individuelle. Quand nous nous réveillons d'un mauvais rêve, nous sommes soulagés que rien ne se soit passé en réalité. Quand nous nous réveillons, que reste-t-il des scènes de peur et de souffrance que nous avons vécues en rêve? Avons-nous envie de nous rendormir pour retourner dans notre mauvais rêve afin d'aller réparer le rêve? Non, nous sommes libérés de cette illusion vécue pendant notre sommeil et nous sommes heureux que rien ne soit arrivé en réalité. Tous les personnages de notre rêve, y compris le personnage qui nous représentait nous-mêmes, tout cela a disparu et nous sommes heureux que cela ait disparu. Or, dès l'instant que tu t'éveilles, tu te rends compte que tout ce qui semblait arriver dans le rêve n'est pas arrivé du tout. Pourtant, la peur qui a été vécue dans le rêve nocturne est la projection de la peur qui se trouve déjà dans l'esprit du rêveur. Que nous soyons dans nos rêves nocturnes ou dans ce que nous appelons notre vie éveillée, tout est le même rêve. On peut dire que nous faisons un rêve et que dans ce rêve, nous rêvons que nous dormons la nuit et que nous rêvons. Comme parfois dans nos rêves nocturnes, nous rêvons aussi que nous rêvons. C'est pareil, ici dans ce que nous croyons être la vie, la réalité, nous ne faisons que passer d'une forme de rêve à une autre forme de rêve. N'est-il pas possible que tu n'aies fait que passer d'un rêve à un autre sans vraiment t'éveiller? Or, ce que tu manques de reconnaître, c'est que ce qui a causé le rêve n'a pas disparu avec lui. Le souhait te reste de faire un autre monde qui n'est pas réel, et ce à quoi tu sembles t'éveiller n'est qu'une autre forme de ce même monde que tu vois en rêve. Tout ton temps se passe à rêver. Tes rêves endormis et tes rêves éveillés ont des formes différentes, mais c'est tout. Leur contenu est le même. Et dans ce que nous appelons notre vie éveillée, c'est exactement pareil que dans ce que nous appelons nos rêves. Dans notre vie éveillée, tout ce que nous vivons et tout ce que nous voyons dans le monde est aussi la projection de la représentation de la culpabilité et de la peur qui se trouve dans notre esprit de fils de Dieu endormi. Et c'est dans notre inconscient, profondément caché. C'est pour ça que les moments agréables ici dans ce monde ne durent jamais. Parce que à cause de cette culpabilité et de cette peur qui sont inconscientes dans notre esprit, nous fabriquons des situations où nous souffrons parce que nous avons le désir inconscient de nous punir de ce que nous croyons avoir fait à Dieu, mais qui est faux, bien sûr. Les épreuves dans notre vie représentent les punitions que nous croyons mériter pour la faute que nous croyons avoir commise, et les souffrances et les malheurs du monde représentent nos souffrances intérieures, trop insupportables à affronter, alors nous projetons un monde où tout se passe là, dehors, alors que tout est issu de notre esprit. Et donc, c'est pour ça que Dieu ne peut pas intervenir dans le monde pour le réparer. Ce serait comme de vouloir intervenir dans notre rêve pour modifier notre rêve. Il serait considéré comme réel. Pourquoi vouloir modifier une illusion? Pourquoi vouloir modifier une hallucination, un mirage? Si le rêve devenait réel, on ne pourrait plus en sortir, parce que selon les lois de Dieu, ce qui est réel est éternel. Et ce qui est éternel ne peut pas être le résultat de la souffrance, ni avoir comme résultat la souffrance. Donc, le rêve ne peut pas être éternel, puisqu'il produit de la souffrance. Donc, il n'est pas réel. Le monde que tu vois est l'illusion d'un monde. Dieu ne l'a pas créé, car ce qu'il crée doit être éternel comme lui-même. Or, il n'y a rien dans le monde que tu vois qui durera à jamais.
Si Dieu intervenait dans ce monde pour le réparer, il maintiendrait notre rêve dans notre esprit comme quelque chose de réel, et nous ne pourrions pas sortir de cette roue infernale du cycle de la souffrance, puisque toute la souffrance découle d'une fausse croyance d'être séparés de notre source. Donc Dieu ne peut pas devenir le complice de notre souffrance et de notre délire. Dieu n'est pas stupide, il nous aime infiniment, et il sait comment s'y prendre pour nous protéger et pour nous sauver de notre idée délirante. Il veut nous réveiller en douceur, comme un parent aimant qui veut réveiller son enfant, l'enfant qui se débat dans un mauvais rêve. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit dans notre propre esprit, pour nous aider à nous réveiller du rêve. Le Saint-Esprit est la mémoire de notre source, de notre origine, en nous. C'est la voix qui nous appelle à revenir à la réalité. Et Jésus, qui s'est complètement réveillé du rêve, et d'autres après lui, peut maintenant aussi nous guider comme le Saint-Esprit. Si nous suivons ses conseils, nous allons nous réveiller plus vite et retrouver toute la mémoire de qui nous sommes réellement. Alors, le personnage que nous croyons être maintenant disparaîtra et nous deviendrons comme Jésus, complètement identifiés au Saint-Esprit. Nous retrouverons notre mémoire complète de notre vraie réalité. La seule solution pour guérir vraiment ce monde, c'est de guérir nos esprits individuellement. Et en guérissant nos esprits, nous pouvons aussi aider les autres à guérir, car avec l'aide du Saint-Esprit, nous passons par l'Esprit universel qui est un seul esprit. Alors le Saint-Esprit peut aussi toucher l'inconscient des autres esprits qui sont prêts à recevoir l'information, l'appel à s'éveiller. Et alors nous deviendrons comme des phares lumineux pour tous ceux qui cherchent aussi la vérité, et le monde sera de plus en plus illuminé par la lumière que nous allons émaner sans aucun effort. Ne laisse pas la lumière du monde à toi donnée être cachée au monde. Il a besoin de la lumière car il est certes sombre, et les hommes désespèrent parce que la vision du Sauveur est retenue, et c'est la mort qu'ils voient. Notre seul effort consiste à enlever de notre esprit les obstacles à la paix, à l'amour, à la joie. Notre seul effort consiste à travailler à la guérison de notre esprit pour passer de l'illusion à la réalité, du monde de souffrance et de séparation à la conscience de notre vraie réalité et à notre vrai foyer, qui n'est que paix, amour, innocence et unité parfaite. Jésus nous dit que le monde que nous voyons n'a aucune réalité, donc tout ce qui s'y déroule n'a aucune réalité non plus. Oui, nous faisons l'expérience de la souffrance et de la douleur, et nous voyons dans ce monde beaucoup de souffrance et de douleur. Et si nous nous sentons appelés à aider, alors faisons-le, mais tout en apprenant que notre expérience n'a aucune réalité. Exactement comme la souffrance que nous ressentons dans nos cauchemars la nuit. Au réveil, nous pouvons même ressentir encore un peu de cette peur, et elle peut être accompagnée de sueur. Mais dès que nous sommes réveillés, nous sommes soulagés et nous réalisons que la souffrance et la peur qui étaient ressenties dans le rêve que nous avons fait n'étaient ni réelles ni fondées. Et tout ça disparaît au réveil. Donc plus nous croyons à la réalité de ce que nous voyons, plus nous renforçons l'illusion de la séparation et de la culpabilité. Donc il y aura la guerre et le conflit à l'intérieur de notre esprit. Il y aura la guerre et le conflit dans le monde extérieur. Le résultat, c'est la souffrance. Donc plus nous travaillons à retirer notre croyance en ce monde et à la guérison de notre esprit, plus nous sommes en paix et nous permettons à la vérité de se montrer et d'être accessible pour ceux qui la cherchent. Le résultat, c'est l'expérience de la paix et d'une confiance grandissante dans le vrai, le bien, le beau. Ces qualités sont la nature du Fils de Dieu et elles ne peuvent pas nous faire souffrir. La douleur est tromperie, la joie seule est vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Son Fils ne peut pas souffrir, et je suis son Fils. À la fin, nous réaliserons que nous sommes tous le même, qui rêve d'être multiples, et nous nous réveillerons dans notre vrai royaume qui est aussi notre vraie nature. Et nous serons heureux de réaliser que notre mauvais rêve ne s'est pas réalisé du tout et que nous sommes toujours aimés de Dieu, en paix et protégés pour l'éternité. Tu es le rêveur du monde des rêves. Il n'a pas d'autre cause et n'en aura jamais. Rien de plus effrayant qu'un rêve futile a terrifié le Fils de Dieu et lui a fait penser qu'il avait perdu son innocence, nié son Père et fait la guerre contre lui-même. Le rêve est si effrayant, il semble si réel qu'il ne pourrait pas se réveiller à la réalité sans une sueur de terreur et sans un cri de peur mortelle, à moins qu'un rêve plus doux ne précède son réveil et ne permette à son esprit plus calme d'accueillir et non de craindre la voix qui appelle avec amour pour le réveiller. Un rêve plus doux dans lequel sa souffrance est guérie
et où son frère est son ami. Dieu a voulu qu'il s'éveille doucement et avec joie, et il lui a donné les moyens de s'éveiller sans peur.